Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la page numéro 7 et la page numéro 8 de l'album Next to Me, qui est là à côté de moi. Et on va continuer avec les deux pages qui sont là. Et après, il reste juste les couvertures. Et on a fini notre petite merveille. On va commencer avec la page numéro 7. Du coup, la page numéro 8, on va mettre sur le côté. Je vais mettre ici, à côté. On a besoin toujours de notre page. Moi, je vérifie toujours comme d'habitude. Je veux être sûre que tout va bien parce que on ne sait jamais. Je préfère, voilà, bien surveiller. Je colle cette page direct ici. Parce qu'après, on va faire plein de petits rabats. Et du coup, c'est plus facile si on colle la page en avance. Voilà, on va coller notre page vite fait. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on va travailler ici. Et on a besoin de 2, 3, 4, 5 places photo. 5 places photo qui il mesure 16 sur 10 et demi. Avec un pli de 1, du coup il reste 15 sur 10 et demi. Et on va faire une cascade comme ça. Pour faire ça, moi je vais mettre une double face partout. Parce que je vois qu'ici, j'ai pas fait un bon travail. J'ai oublié à mettre le double face en avance. Mais c'est pas grave, on va mettre tout de suite. Voilà, et maintenant on va commencer à coller notre cascade. Moi, je tourne. Désolée pour le bruit. Moi, je tourne mon album comme ça. Comme ça, je vois exactement qu'est-ce que je suis en train de faire. On fait bien attention. Ici, il faut qu'on commence comme ça à coller, pas inverse. Je me mets bien au milieu de la page, mais sur le bord de la cartonnette craft. Cartonnette papier craft. Pas sur l'enveloppe. Et on commence à coller. Voilà, bien droit. Et comme ça, avec les prochains, effectivement, on est en train de suivre la première. Du coup, normalement, ça tombe bien droit. Tout le reste, si on a commencé droit. C'est très important, tout le temps qu'on en fait des cascades ou des choses comme ça, qu'on commence avec la première place photo s'il est droit. Après, tout c'est super facile à coller. Vous voyez, on est aligné comme il faut. Dernière place photo. Et voilà. On a collé tous les 5 places photo. Maintenant, on va prendre des aimants. Hop. Et on va commencer comme ça. Déjà, je prends la double face qui vient de chez Action. Je coupe un grand morceau et je commence. Je mets d'abord une aimant ici. Voilà.
Je vais mettre deux places photo et je pose. Voilà, je les mets encore deux places photo. On va voir si c'est pas juste avec le deuxième. Non, ça va. Et le dernier, on va prendre une languette. Hop, je vous passe les mesures. Cette languette, il mesure 5. Et comme ça, la longueur, on va voir tout de suite. Je mets comme ça. Du coup, je vais faire ici en bas un petit trait pour faire les pliages et après pour couper. Du coup, je fais le premier pli ici. Je fais encore un pli ici. Je pose le double face. Comme ça, j'ai 1 cm. Je coupe la double face. Je coupe le reste du papier parce que j'ai pas besoin de tout ça. Et je vous passe vite fait les mesures comme ça. Du coup, il fait 5 sur 15,5 avec un pli de 1 et un pli de 0,3. Et voilà. Et celui-là, on va coller ici, sur le bord ici en bas. Mais on fait bien attention qu'on met au milieu, comme ça. On regarde. Parfait. Je tiens bien. J'enlève la pellicule double face. Je me mets. Hop. Droit. Et je tire ça tout doucement et je colle. Voilà. Ici, si c'est un peu trop juste, on va poser comme ça. Et on va poser notre aimant ici. Et après, on va prendre les aimants si je les trouve sont là. On va mettre, pardon, un ici. Ça fait un peu plus des aimants, mais il faut qu'il tienne bien notre cascade. Voilà, je prends encore un et je le mets derrière. Et je ferme. Et voilà. Et notre cascade, il tient très bien. Éventuellement, si vous voulez, on peut mettre encore un ici. Ici, sur la première. Mais je crois que c'est pas la peine. Ça suffit largement. Après, on va passer à la page numéro 8. Pour la page numéro 8, on a besoin toujours de notre grand papier craft. Je regarde qu'il est bien. Je ne fais pas plus les mesures de celui-là parce que maintenant vous connaissez déjà les mesures. Et après, on a besoin d'un rabat qui il mesure 17,5 avec un pli de 1 sur 16 sur 19 sur 15,9. C'est pas exactement 16. Et ici, j'ai pris une papier. Il était comme ça. Et il mesure, comme ça, il mesure 10. Et comme ça, il mesure 29,7. Du coup, j'ai laissé la page normale à 4. Et j'ai plié en deux. Comme ça, ça fait deux places photos. De presque 15. Ils font 14,8 sur 10. Et j'ai pris une morceau de papier et j'ai fait une petite languette ici avec 1 cm ici et 1 ici.
Parce que ici c'était 1,5, mais je coupe le reste parce que ça sert à rien qu'on mette trop. Ça suffit largement. Hop. Voilà. Et comme ça fait des places photo en plus. Je colle d'abord ça ici et après on va faire le reste. Je mets la double face partout et on va coller ici. Voilà. Maintenant, on va prendre notre rabat comme ça. Pas les places photo. Le rabat. Et on va coller ici en bas. On fait bien attention quand on se met droit. Hop, on tire. Et on colle. Et après, on va coller les places photo sur ce côté. Et on les va coller comme ça. J'enlève, hop. Voilà. Je vais mettre des aimants. Je vais mettre un, je vais voir ici, je le mets ici, double face, du coup je vais mettre là. Je vais avec une autre et je pose ici. Hop. Je pose un ici. Comme ça, il tombe un sur le place photo en dessous et l'autre, il tombe sur la couverture. Voilà. Je me mets comme d'habitude comme ça. Je me mets droit et je mets mon aimant ici. Hop. Comme ça, ça ferme. Et je vais mettre un sur ce côté. J'espère que vous voyez. Hop. Ici. Comme ça, ça ferme comme ça. Mais on peut fermer toujours comme ça si on veut. C'est notre choix après comment on veut placer la fermeture des photos. On peut mettre comme ça. Et on ouvre comme ça et comme ça. C'est exactement notre choix. Maintenant, je passe à habiller tout ça avec du papier déco et on se voit après. C'est bon les filles, j'ai tout collé ici. Du coup, ici, j'ai collé des images comme ça. Voilà, sur le dos, j'ai collé juste des petites languettes. Voilà. Ici, j'ai mis en place photo aussi. Et sur les côtés, j'ai mis le même papier. En fait, j'ai pris une feuille 30-30, comme ça. J'ai coupé ici, la même taille, ici. Et après, j'ai coupé cette petite bande pour ici, le place photo pour ici et des petites bandes pour ici. Et après, avec le reste, j'ai fait les places photo. Et parce que ça suffit pas tout le papier, une papier 30-30 pour toutes les places photo parce que ce sont quand même des places photo 10 sur 15. J'ai mixé avec du marron et ici c'est du rose. Vous voyez, j'ai pris 2 places comme ça et 3 places comme ça de le même papier. Et ça se fait une continuité, vous voyez.
Et j'ai mis ici en bas aussi le même papier. Et ici aussi le même papier. Et comme ça, on utilise des chutes. Comme ça, on peut utiliser tous les chutes. Même ici, j'ai mis une petite morceau. Comme ça, vraiment, on utilise au maximum les chutes de papier. Du coup, cette page, ici, on peut mettre, je vous dis tout de suite, 2, 4, 6, 8, 10, 11 photos. Plus, sur cette page, j'ai mis ici une papier. Ici, j'ai mis rien parce qu'on va mettre des photos. Ici, j'ai mis le même papier comme devant. Ici, j'ai mis une grande papier. Ici, j'ai mis un place photo. Et avec des chutes de le même papier qu'il est là, j'ai continué ici. Et j'ai mis une morceau ici aussi. Du coup, ici, on peut mettre 2, 4, 5, 6 photos. Plus ici, on peut mettre une grande ou 2 petites comme on veut. Du coup, ça fait 6, 7 photos, on peut dire. Mais on peut mettre même 8. C'est à vous de voir comme vous voulez. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. On se voit dans le prochain tuto où on va faire les couvertures. Et après, on a fini cet magnifique album. Je vous fais, comme d'habitude, plein de bisous. Merci beaucoup qui vous êtes là. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.